golden rainbows of living color, flashes of lightning, roars of thunder, blessing and honor, strength and glory and power be to you, the only wise King. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will. Filled with wonder, awe-struck wonder, at the mention of your name. Jesus, your name is power, breath and living water, such a marvelous mystery. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Je vais vous parler un peu j'ai eu comme genre une reconnexion avec ma fille que j'avais pas vue depuis 30 ans. 2 semaines avant que je vienne ici pour peinturer l'église de Saint-Mélaché, j'ai eu un text message de ma fille. Elle m'avait retrouvé, on s'était perdu, elle avait 9 mois. Ses parents ont comme genre disparu, je n'étais jamais capable de les retrouver. Et puis, elle m'a téléphoné, elle m'a envoyé un texte, puis elle m'a dit « Salut ». Fait que là, je ne sais pas pourquoi, là, je l'ai su là, tout de suite que c'était elle. J'ai dit « Je sais qui tu es ». Elle m'a dit « Je sais qui tu es aussi ». Et on a commencé à avoir une conversation pour apprendre à se connaître. Puis le fait que je m'en vienne ici, je pense que Dieu avait préparé tout. Il avait préparé ma reconnexion avec elle. Puis il l'avait préparé aussi parce que plusieurs années passées, je l'avais comme genre trouvé par rapport à sa mère sur Facebook. Mais j'ai vraiment pas eu le courage d'envoyer un texte. Mais qu'est-ce qu'elle me dit après? Je lui ai parlé, j'ai quasiment fait. Elle m'a dit, t'as bien fait de ne pas me contacter parce que dans ce temps-là, je taillissais. Je pensais que c'était moi qui avais parti, puis comme elle me blâmait pour moi qui était parti. Ça fait qu'on a commencé vraiment une bonne relation ensemble, puis j'ai comme genre respecté un peu, là, elle m'a donné une petite porte. Puis présentement, pendant 2 semaines, on s'est juste parlé par texte, on ne s'est pas parlé. Puis quand j'ai pris l'avion, m'emmener ici, mon téléphone il sonne dans l'avion. Puis j'y ai parlé pour la première fois, j'ai entendu sa voix. Et puis elle m'a dit que peut-être que ce serait bon qu'on se voie quand je vienne, si j'avais du temps pour la voir. C'est que je lui ai dit, c'est certain. Mon cœur, il voulait me sortir de la poitrine.
Mais c'était bon de pouvoir. J'ai prié pendant 30 ans. Pendant exactement 26 ans, j'ai prié pour elle régulièrement, pour le retour, pour que je puisse la revoir. Et finalement, on s'est rencontrés. Je pense que Dieu a répondu aux prières. C'est que je veux vous encourager, si vous avez quelqu'un dans votre vie qui est parti, ou que les connexions, juste priez pour cette personne. Je vous dis que le Seigneur, il répond aux prières. Des fois, on ne sait pas quand est-ce que ça va le temps, mais quand c'est le temps de Dieu, c'est le bon temps. Oui, peut-être que j'étais prêt avant, mais ce n'était pas le bon temps. Ça fait que il a fallu que j'attende que Dieu soit prêt pour moi. Fait que je veux remercier Dieu pour ce contact que j'ai eu avec elle. Pour moi, ça veut tout dire. J'avais un fils, je dis j'avais, c'est parce qu'il est décédé à l'âge de 19 ans. Il y avait le juvénile diabète juvénile, qui appelle, ça commence juste quand ils sont adolescents. Et puis, à un moment donné, il est allé se coucher, puis il ne s'est jamais réveillé. Il est tombé dans un coma, puis il est décédé. Fait que j'étais à une soirée de prière à Whitehorse, et puis j'ai eu un téléphone de mon frère qui m'a dit que mon fils était décédé. Et j'avais pas de sous pour prendre l'avion. Je lui ai dit, comment est-ce que je vais faire? Puis il y a quelqu'un à l'assemblée de prière m'a dit, je vais te payer pour tes billets d'avion. Il m'a payé pour mon voyage, mes billets d'avion, il m'a donné de l'argent aussi pour dépenser. Puis il m'a mis dans l'avion le lendemain. Donc, vraiment, c'était bon d'avoir au moins pu voir aller au funérailles. C'est pas vraiment plaisant, là, mais je pense que Dieu, au travers de ça, il m'a formé. Il a formé mon caractère. J'ai eu beaucoup d'enfants que j'ai été en contact avec, les enfants de mes amis, du pasteur, tout ça. J'ai vraiment un grand amour pour les enfants parce que j'ai pas eu mes enfants à aimer, qui étaient proches de moi. J'ai déménagé à Calgary, une vingtaine, 10 ans passés. Ça fait 10 ans que j'étais à Whitehorse, j'ai été 10 ans à Calgary, mais c'est à cause que j'étais dans une église espagnole. Et j'ai appris à parler aussi espagnol. C'était correct aussi. On a eu une job à Whitehorse pour peinturer le village des athlètes. Et puis, c'est comme ça que je suis allé à Whitehorse. Et parce que Pasteur Rick est venu ici et que Monique est venue aussi. C'est grâce à elle que... Ben, c'est grâce à Dieu, parce qu'il lui a mis dans son cœur. Elle a donné la gloire à Dieu. Mais quand même, elle a écouté. Puis elle a fait la job de Dieu que lui a dit de faire. Et c'est pour ça que les choses arrivent. Elle est une enfant vraiment obédiente, obéissante. Et des fois, je parle mon anglais. Ça fait 20 ans là, que je ne parle pas beaucoup l'anglais. Depuis que je suis ici, là, ça vient. Ça vient. En français. OK. Mais en tout cas, je me sens pas mal chez nous ici. Les gens sont super. J'ai eu vraiment de la bonne aide. Là. Raymond, il m'a aidé beaucoup. J'ai eu de l'aide de Jean et son épouse. J'ai eu aussi de l'aide de Mario. Mario est vraiment une bonne aide. Et Michel aussi, au début, il a aidé beaucoup. Je veux remercier Dieu pour ces personnes-là parce qu'ils ont écouté aussi la voix du Seigneur pour venir m'aider. Parce qu'ils s'en sortent probablement que je serais pas où je suis présentement. Je veux remercier le Seigneur pour ça. Pour mon témoignage, ça a commencé à 13 ans. À 13 ans, j'ai commencé à toucher les drogues, l'alcool. J'étais un enfant qui cherchait beaucoup d'attention. J'avais pas beaucoup d'attention à la maison, ça fait que je me suis jeté, je me tenais avec des amis, j'avais des mauvais contacts. Et puis j'ai été entraîné à prendre des drogues, à commencer à fumer du hache, toutes ces drogues-là. J'ai grandi comme ça jusqu'à l'âge de 22 ans. À 22 ans, j'ai connu le Seigneur. Et je travaillais dans une usine de briques, des produits allemands de bois. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années là, au produit allemands. Puis il y avait un chrétien qui travaillait là, puis ce chrétien-là, il me dit tout le monde à l'usine, en tout cas, là, il l'écœurait, puis j'ai jamais vu quelqu'un qui se faisait tanner comme ça, puis vraiment pas rien faire. Je me demandais, là,
comment tu peux être en paix au travers de tout ça, là, genre, et vraiment, là, ils mettaient des photos de femmes tout nues dans sa boîte à lunch. Il n'y a rien qu'ils n'ont pas fait. Puis moi, j'ai trouvé ça injuste. J'ai commencé, je le défendais. Dans mon, oui, je voyais que c'était l'injustice, là. C'est moi qui se battais avec les autres à l'usine. Puis je le défendais. Puis lui, il a vu que j'avais de la justice, puis que j'étais quand même un bon gars, malgré tous mes défauts de drogue et je sortais avec des femmes, je couchais avec des femmes, je n'étais même pas marié. Je savais un peu c'est quoi le Seigneur. J'ai été élevé catholique, mais quand même, j'avais une bonne base de foi que j'ai eue là. Et quand j'étais perdu, quand j'étais plus jeune, on s'est retrouvés. J'ai crié à Dieu quand j'étais plus jeune aussi. Je lui ai dit, si tu es là, mon coup, il t'existe. Puis moi, je suis allé embrasser l'Église. Pour moi, là, le fait d'aller embrasser l'Église, là, je lui montrais que je l'aimais. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose. Peut-être que pour vous autres, ça semble idiot. Aujourd'hui, je trouve que c'est idiot. Ça me dérange pas bien. Mais en tout cas, j'ai grandi comme ça, puis à un moment donné, il m'a donné une ride, j'avais pas d'auto, puis j'ai vu dans son auto, il y avait comme un genre il y avait une plaque dans son auto, ça disait que ça parlait de l'enlèvement. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'enlèvement. Ça fait que si vous avez entendu parler de l'enlèvement, ça parlait de l'enlèvement, puis là, je me disais, non, mais c'est bien niaiseux, ça, là. Tu penses-tu que tu vas disparaître comme ça, là? T'es pas magicien. Ça fait qu'il commence à m'expliquer et à me parler du Seigneur. Puis ça m'a comme genre touché, mais j'avais une façade là, de rock, là, bien dur, là, parce que je fréquentais là, des motards, puis j'étais un bon bum. mais en tout cas, là, tout ce qu'il a fait pour moi, ce gars-là, là, après ça, là, j'ai connu le Seigneur. Il a voulu me donner une Bible, j'ai refusé, j'en ai une à la maison. Puis en arrivant à la maison, je m'allume un joint, puis je commence à fumer. Je rouvre ma Bible, je commence à lire. Mais là, le Seigneur, vraiment, l'Esprit du Seigneur tombe sur moi. Là, j'ai commencé à pleurer. Je ne savais même pas pourquoi que je pleurais. Genre, je n'avais pas pleuré pendant des années. Là. Les larmes, là, ils n'ont jamais coulé. Là. Genre, il n'y a rien qui me dérangerait. Tu pourrais mourir d'en face, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérangerait pas. Comme genre, j'étais enjambé, puis voilà parti. Mais en tout cas, là, quand l'Esprit du Seigneur m'a touché, là, j'ai commencé à pleurer. Puis là, j'ai vu qu'il était réel. Je me disais, ça se peut pas, là, c'est quoi qui se passe avec moi? J'ai dégelé, là, la drogue, là, elle faisait plus affaire. J'avais beau fumer comme je voulais. Après ça, je fumais, j'essayais de fumer encore. Il n'y a rien qui se passait, j'avais aucun effet. Le Seigneur m'a délivré totalement. Je n'ai même pas demandé de me délivrer. Il m'a comme genre délivré tout de suite. Mais je veux remercier Dieu pour qu'est-ce qu'il a fait, parce qu'après ça, je restais avec une femme, puis je lui ai dit, elle s'appelait Isabelle. J'ai dit, je suis revenu à la maison, je n'étais plus le même. Puis là, elle me dit, c'est quoi qui se passe avec toi? Là? Elle dit, t'es pas pareil. J'ai tout poigné ma pipe, mon hache, puis je l'ai tiré sur le toit d'une maison, en cas que je n'allais pas la rechercher. Je n'étais jamais allé la rechercher. Fait que là, j'ai dit, ouais, il dit, on se marie dessus ou ben l'autre sort de la maison? J'ai dit, je peux plus vivre avec toi comme ça. Hey, j'étais vraiment fru, là. Je me dis, mais en tout cas, c'était comme ça que j'étais dans le temps. J'ai appris là, à me contrôler et à être une meilleure personne. Le Saint-Esprit m'a transformé. J'ai eu vraiment des bons chrétiens avec moi aussi qui m'ont guidé à grandir dans la foi et aussi à vraiment être obéissant. On va le répéter 100 fois pour la personne. En tout cas, j'ai appris à être obéissant. Ça n'a pas commencé comme ça. J'ai eu des rechutes quelquefois. J'ai pas vraiment été à l'alcool parce que j'ai vu mon père qui buvait. Puis je me suis dit, je l'ai vu comment est-ce qu'il était quand il était chaud. Puis je me disais, je ne penserais pas que je voudrais être comme ça. Ça m'a vraiment touché. J'ai dit, je ne voudrais jamais être comme ça. Fait que je me suis pas jeté dans l'alcool, je me suis jeté dans la drogue. La drogue, c'était mon affaire. Mais avec la délivrance comme ça, j'ai trouvé que
J'ai trouvé que le Seigneur, là, il avait fait vraiment une grande chose. Il m'a montré qu'il était présent, il m'a montré qu'il était là pour moi, qu'il m'aimait, qu'il m'acceptait comme j'étais. Peu importe qu'est-ce que je faisais, lui, il était fidèle, même si j'étais infidèle. C'est par sa fidélité que je suis encore là aujourd'hui. Parce que sans ça, là, j'en ai fait là, des erreurs là, pendant au-dessus de 25 ans. Ça fait quasiment 31 ans que je connais le Seigneur. J'ai eu une rechute de 3 ans. À 25 ans, après 2 ans que j'étais chrétien, j'ai été 3 ans que j'étais dehors. Là. Je faisais plus juste la prendre, la drogue, après ça, je la vendais. Puis, dans le temps, là, ils ne se vendaient pas du crack. C'est moi qui le faisais. Je le faisais moi-même. Puis, je prenais un corps, là, puis je me faisais une puff avec ça. Je tombais sur le dos, je me relevais. Puis, j'ai été bien, bien loin du Seigneur. Puis, à tous les jours, le Saint-Esprit, il me parlait. Puis, plus il me parlait, plus je prenais de la drogue, mais j'étais jamais capable d'éteindre sa voix. Il était tout le temps là, il était tout le temps fidèle. Ça ne veut pas dire qu'il faut continuer à faire ça. Il faisait juste me montrer qu'il était là pour moi, puis il était là aussi pour m'aider dans mes souffrances. Puis, parce que si je prenais de la drogue, c'est parce que j'avais pas d'amour. L'addiction dans votre vie, c'est un manque d'amour. Les gens cherchent, parce que quand on ne trouve pas Dieu, c'est la drogue, c'est les femmes, le sexe, c'est tout. Mais quand Dieu rentre dans ta vie, vraiment, le Saint-Esprit rentre dans ta vie, tu ne cherches plus ces choses-là, tu es rempli, tu n'as plus de besoin. Là. Mais c'est vraiment une bonne chose de pouvoir. On a tous des problèmes, on a tous des différents problèmes, mais il y a une chose qui est sûre, Dieu il est là pour chacun des problèmes, puis il est la solution, puis c'est celui qui va nous rendre purs à sa gloire. Donner... J'aimerais aussi partager, là, j'ai pris des notes, parce que vu la mémoire, là, c'est pas mon affaire, je te l'ai brûlé correct quand j'étais jeune. Fait que ça me prend, il faut tout le temps que j'écrive des choses, là, des fois, là, je m'oublie quasiment, mais c'est pas grave, mon cœur il est là. Puis je suis vraiment ici pour l'amour de Dieu. Avant de partir, pour m'emmener ici, le Seigneur m'a dit « Go download some love on them ». Il m'a dit « Va leur montrer que tu les aimes, va faire la job ». Et quand ils m'ont demandé pour faire un témoignage, j'ai dit « Comment est-ce que je vais faire ça ?» J'ai dit « Oui, parler en public, là, je suis quasiment comme Moses. Moses, son frère Aaron, il parlait pour lui parce qu'il bégayait. Je suis comme genre... Des fois, je me sens comme ça quand je parle en avant du monde, là, mais on dirait qu'aujourd'hui, c'est moins bien un peu. Après ça, je vais vous parler aussi de... Je me suis divorcé 2 ans après, je me suis divorcé. J'étais allé au travers d'un divorce. C'est pour ça que j'ai planté dans la drogue à travers, j'ai oublié de vous le dire. Mon retour à Dieu, je suis revenu à Dieu. Dieu m'a délivré encore de la drogue, de l'alcool, de la cigarette. J'ai fumé quand même juste 8 ans dans ma vie, mais c'était assez pour me donner des problèmes. Quand j'ai essayé de sortir de la drogue, puis j'ai essayé de la vendre, je me suis ramassé d'une place, et ils ne voulaient pas que je sorte de là. Plus tu veux les payer, plus ils t'en donnent. C'est comme un genre de witchcraft. C'est comme un genre de sorcellerie qu'ils ont sur toi, parce que si tu lui dois de l'argent, tu lui dois leur vie. Ça fait que ta vie a un vie. Ils ont commencé à me battre. Ils me battaient, moi j'avais vraiment pas peur. Ils me battaient, je tombais sur le dos, je me relevais, puis là, je parlais. C'est comme si que ça n'avait rien passé. Puis, la présence de Dieu était déjà sur moi. Puis j'ai crié dans mon cœur quand ils me battaient, parce qu'ils voulaient me tuer. Moi, je pensais qu'ils voulaient me tuer, en tout cas, je ne sais pas ce qu'ils voulaient faire. Peut-être qu'ils voulaient juste me faire peur. Mais moi, j'ai crié en dedans, j'ai crié à Dieu. Dieu entend vos pensées, entend tout ce que vous pensez. Puis, il ne vous juge pas pour toutes les choses que vous pensez. Mais des fois, les pensées, là, ils ne viennent pas de vous. C'est des pensées de l'ennemi qui mettent dans votre tête. Quand elles sont vraiment négatives et sont destructives, ces pensées-là sont là pour vous détruire, puis d'arrêter votre relation avec Dieu, puis d'arrêter la relation avec vos amis et vos frères dans le Seigneur.
Ça fait que faut vraiment filtrer toutes les pensées qui viennent dans notre tête. Puis quand je criais à Dieu, Dieu m'a répondu tout de suite. Ils ont totalement arrêté de me battre. Puis ils m'ont tiré dehors. Il dit, va-t'en, il dit, si on trouve demain matin dans la ville, là, you're dead. Il est mort. OK, I'm cool. Je vais m'en aller. Ça fait que c'est comme ça, je suis parti. Puis je me suis retourné chez mon frère, j'ai retourné au Seigneur, j'ai commencé à l'église. J'étais vraiment débattu, j'étais vraiment dans le fond là, du baril. Là. Il n'y avait plus rien, là, je ne pouvais pas aller plus bas que ça. Fait que quand tu ne peux pas aller plus bas, c'est là que le Seigneur peut faire quelque chose avec toi. Quand tu réalises que tu ne peux plus rien faire de toi-même, parce qu'on ne peut pas rien faire de nous autres mêmes. Là. Des fois, on essaie de prendre notre vie là, en contrôle, là, puis c'est là qu'on crash, là, ça ne va pas. Mais il y avait une chanson qu'on écoutait le matin, là, Surrender, se rendre à tout au Seigneur. Quand tu peux rendre à tout au Seigneur, s'abandonner. Quand tu peux t'abandonner au Seigneur et lui donner tout, lui donner tous tes problèmes, tu lui donnes toutes tes louanges, tout ce qui sort de toi doit être à lui, au moins là, dans une façon de se débarrasser de ces choses. Parce que si tu lui donnes des fardeaux, il va te donner son fardeau, parce que lui, son fardeau est léger. Puis il est vraiment léger. J'ai vraiment du trouble dans la vie là, que j'ai fait dans le passé. Mais ça ne me dérange plus. Je sais que le Seigneur m'a apporté ici pour une raison. C'est pour rencontrer ma fille, blesser les gens de cette église-là. Blesser, ça ressemble à... Béni! Je disais, j'allais parler pour anglais. Hein? Je suis désolé, là, des fois, là, ça sort tout seul. Là, il va y avoir un mot en anglais, un mot en français. Merci de me reprendre. Que le Saint-Esprit parlait quand il avait de vie. Comment il parlait? Je me rappelais de Jésus. À tous les jours, je pensais à lui. Les pensées me venaient dans la tête. Mon salut, si tu meurs, tu vas en enfer. Parce que si je mourrais dans le péché. C'était important pour moi de vraiment revenir à lui. Mais là, je me disais, comment je vais revenir à lui? Là, j'étais trop allé loin. Là. Je pensais tous mes problèmes que j'avais faits aux gens. Là, j'étais rendu que je les battais, les gens là, qui ne me payaient pas les drogues. Là, je leur en donnais une bonne. Et en tout cas, là, c'est pour dire là, que Dieu vraiment change ton cœur. Si tu veux changer. Dieu ne peut pas te changer si tu ne veux pas changer. Déjà là, de vouloir changer, là, c'est la clé de tout, mais ça va être en son temps. Des fois, ça nous fait vraiment mal en dedans quand on veut changer. C'est parce qu'on va être aiguisé comme un couteau. Le Seigneur, là, il va s'organiser, il va utiliser là, tout ce qui t'arrive de mal là, pour que tu sois un témoignage pour ceux-là qui veulent s'en sortir. Amen. Ouais. C'est comme ça que ça marche dans le Seigneur. Ouais. Si tu es capable de reconnaître tes erreurs et de les amener devant le Seigneur, c'est comme ça que la vie va changer. Autrement, là, si tu dénies, si tu dénies qu'est-ce que tu fais de pas bon, là, tu t'en débarrasseras jamais. C'est le pouvoir de l'ennemi dans ta vie. Puis l'ennemi, là, il n'y a pas de pouvoir. Il y a juste le pouvoir que tu lui donnes. L'ennemi, là, il est déjà écrasé, il est déjà en dessous de vos pieds. Si tu crois ces mensonges, tu es à son gré. Mais si tu lis ta Bible à tous les jours et tu connais la parole de Dieu, tu vas connaître Dieu. Il va rentrer en contact avec toi. Et puis il va te donner une nouvelle vie. C'est comme ça que ça s'appelle, je pense, l'église ici. Vie nouvelle, nouvelle vie. Ça marche tout, ça, là. OK. Je pense que c'est tout. Je vais chanter ma dernière chanson. Je pense que c'est pas mal de temps. OK, c'est fait que je vais vous chanter une autre chanson. Ça s'appelle King of Heart. Je vais peut-être le rusher sur la demi-heure. Hier, je pratiquais, là, puis en tout cas, je ne veux pas venir. Là. Je ne suis pas vraiment bon, là, mais je le fais de mon cœur. Très bon. OK, ça marche.
king of my heart, be the fountain where I run, the mountain I drink from, always my son. Let the king of my heart be the shadow where I hide, the ransom for my life, always my son. You are good, good. You are good, good. You are good, good. Let the king of my heart be the wind inside myself, the anchor in the wave, always my song. Let the king of my heart be the fire inside my veins, the echoes of my days, always my song. You are good, good. Oh, 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 let the king of my heart be the fountain where I run, the mountain I drink from, always my son. Let the king of my heart be the shadow where I hide, the ransom for my life, always my son. You are good, good. Oh, you are good, good. Oh, you are good, good. Oh, you're never gonna let me down. You're never gonna let me down. You're never gonna let me down. You're never gonna let me Que l'homme a marché sur la Lune, c'était le plus grand miracle qui avait jamais existé. Mais vous savez, le plus grand miracle, c'est pas ça. C'est Jésus. Au fait, c'est Dieu qui a envoyé son Fils, Jésus, marcher sur la terre. Amen. Tout à fait. Dans la Bible, il y a un passage qui dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Moi, ce qui me touche dans le témoignage d'André, c'est qu'il n'est pas obligé de venir à Saint-Malachie ou dans une place perdue comme ça pour venir faire de la peinture, travailler du matin au soir. Hier, on a fini quoi? Il était 8 heures, pas loin de 8 heures. Tu sais? Mais il a eu un cœur de venir. Il a fait de l'Éternel ses délices. Qu'est-ce que Dieu lui a donné en retour? Sa fille. Sa fille. Il a repris contact avec sa fille. Puis il a pu même y parler, la rencontrer en vrai. Au Yukon, ça a été dur. C'est sa fille qui a pu y aller, mais voyez-vous comment Dieu agit. J'aimerais peut-être... il y a des gens ici qui ont reçu des guérisons. Que Dieu, je ne veux pas nommer personne, pointer du doigt, mais j'aimerais ça peut-être entendre 2 ou 3 personnes que Dieu a touchées de façon particulière. 2 ou 3 personnes qui sont ici,
que Dieu a guéri, que Dieu a fait quelque chose dans leur vie. Qu'est-ce qui veut se lancer? Oui? Lisette, es-tu bonne pour venir en avant? On n'a pas de... Je suis fière de moi. Merci. Ben moi, je pense que la plupart le savent. J'avais un cœur vraiment compliqué. J'ai fait de l'arythmie à partir de l'âge de 12 ans. J'ai eu mes premiers symptômes. Mais dans la dernière année, ça a été pire. Là, le cœur voulait sortir, c'est pas malin. À tous les soirs, le cœur, il débétait très, très fort. Filmé en plus, et que je suis chanceuse. Bon, en tout cas, c'est ça. J'allais dire, oui, je me couchais le soir, mais je me demandais si j'allais me relever le lendemain. Là. Ça faisait 3 mois que ça durait. Puis, en venant ici, j'ai demandé à Lisa, elle n'est pas là ce matin, de prier pour moi. Et à la minute où est-ce qu'elle a prié pour moi, ça a été terminé. Terminé. Une guérison miraculeuse. Je remercie Dieu, puis je lui rends gloire. Amen. Merci, merci. Merci, Lisette. Oui, France, un petit peu, je suis pas sûre. Ah, c'est bon, je pense qu'elle va être bon. Merci. En fait, le Seigneur fait beaucoup de choses ces temps-ci pour nous. On garde ma mère, pour ceux qui ne savent pas. Et puis ma mère, la minute que j'ai commencé à faire de la louange dans la maison, elle me dit... elle m'a quasiment dit que c'était stupide là, de faire cette affaire-là. Mais c'est pas méchant de sa part, c'est juste que c'est un manque de connaissance de Jésus dans sa vie. Puis, les réunions de prière, on a commencé à en faire chez nous. Puis, elle commence à assister aux réunions de prière. Puis, ce qui est arrivé de merveilleux cette semaine, c'est que j'ai fait de la louange avec ma mère. Oui. Oui, puis elle s'est mise à aller vider de la vaisselle tout de suite après, puis elle chantait ce que je venais de chanter. J'ai dit, mon cœur, il me regarde, puis il fait ça de même, tu sais, là, je dis doucement à cage, on va l'avoir. Mais le Seigneur travaille son cœur très, très fort ces temps-ci, puis elle se laisse toucher. Hein, Jean-Yves Périta, elle se laisse toucher. Puis je veux remercier le Seigneur pour ça. Voilà. On est allé à la première réunion de prière qu'on a faite à Lévis, chez France et Carl. Elle ne voulait pas assister, puis là, France, elle dit, ben là, elle dit, il va en avoir d'autres, des réunions de prière comme ça. Là. Puis fait qu'à finalement, elle est partie au sol, puis elle est revenue en disant, Alléluia! On vient louer avec vous autres! Voyez-vous, Dieu touche les cœurs, mais nous, on doit rester ferme, pas fermé. C'est pas la même chose. Une autre personne. Bon, attends un petit peu, Jean-Guy. Bien, bonjour à tous. Moi aussi, je t'aime bien. Ouais. Moi aussi. Moi, c'est pour vous dire que quand on est rentré à l'église ici, ça fait 2 ans, 3 ans qu'on en fait. Ça marchait un peu mal, parce que j'avais mal aux genoux, puis dans le dos. J'ai fait prier pour moi, Lisa a prié. Et dimanche passé, Rita a prié pour moi. Le mal de dos est parti, le mal des genoux est parti. Vive au Seigneur, ma santé s'en vient. Gloire à Dieu. Amen. C'est pas des hommes qui guérissent. C'est le Seigneur. Amen. Ah, c'est tellement bon que j'ai envie de continuer. Comment tu dis? Ni les hommes, ni les femmes. C'était une précision importante. Vraiment. Et puis, il y avait Gilles aussi, je pense que j'avais oublié.
Bonjour. Mon frère, que j'aime beaucoup. Moi, c'est hier, je pense que on était en train de faire notre culte. Moi et Marianne, on prie ensemble, puis on loue le Seigneur, puis on a du bon temps. Hier au matin, pour finir, on lit un psaume. Elle dit, c'est quoi que tu veux que je te lise? Ben, je réfléchissais à moi-même. J'ai 71 ans. Bon, lis-moi le psaume 71. On va lire le psaume 71. Devinez quoi? C'est le psaume du vieillard. Là, je t'ai béni. Je vais vous en lire un petit bout. Juste un petit bout. Ça dit, ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. Ta justice, ô Dieu, atteint jusqu'au ciel. Tu as accompli de grandes choses, ô Dieu, qui est semblable à toi. Ça continue un petit peu. Ça dit, tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs. J'ai passé toutes sortes de choses dans ma vie. Mais tu nous redonneras la vie. Tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Juste pour vous montrer, là, l'année passée, j'ai donné au-delà de 3000 pièces d'impôts. Cette année, j'en donne 700. J'ai trouvé que le Seigneur était bon. J'ai gagné plus cette année que l'année passée. Et le Seigneur, il disait, relève ma grandeur, console-moi de nouveau. Et je te louerai, je chanterai ta fidélité, mon Dieu. Je te célébrerai avec la harpe, toi le Saint d'Israël. Puis je suis béni, je suis vraiment béni de pouvoir travailler avec André. Amen. Merci. Jean, après ça, Gilles. Vas-y, bien, Jean. Non, mais il paraît pas l'âge, je le dis, hein? Moi, je donnais peut-être 50, 51. Bonjour à tous. Pour faire une histoire courte, Chantal et moi, on est venus à l'église il y a peut-être 2 ans de ça ici. Puis on a été touchés par l'accueil qu'il y avait ici. Ça nous a vraiment interpellés. Puis moi, il y a 5 ans passés, j'ai eu une fracture importante à la jambe droite avec fracture multiple. Puis suite à l'immobilité, j'ai eu des complications à ma santé très, très sérieuses. Au point où, un temps, j'ai perdu complètement la voix. Là, je peux dire, par la grâce de Dieu, et surtout aussi par l'accueil des gens ici, les prières, ma santé progresse beaucoup mieux, puis je voudrais remercier le Seigneur pour ça. Même vendredi dernier, je suis venu ici faire des travaux avec André, on forme une belle équipe, on a eu du plaisir à travailler ensemble. Je leur ai dit, ça fait 5 ans que je lutte avec ma santé, priez pour moi. Puis suite à ça, je dis, Seigneur, je crie à toi, réponds-moi. Suite à ça, on est allé chez là où ils vendent des produits naturels, puis on m'a conseillé de prendre des probiotiques aux heures, parce que le système digestif et mes poumons sont inflammés. Puis la douleur à la gorge a diminué de moitié. Ça m'a vraiment aimé. Alors, quand on crie à Dieu, lui, il y a des solutions. Puis l'autre chose, c'est qu'étant donné qu'on est maintenant dans la région ici, on voulait vendre notre maison, puis on avait investi dans une deuxième maison. Mais le sous-sol a eu un dégât d'eau. Puis là, l'assurance, il y avait un litige. J'ai dit, c'est pas sûr qu'on va payer, c'est pas clair, tout ça. Jean-Yves et toute une équipe ont prié pour ça et l'assurance nous a confirmé qu'ils paieraient les frais. Un mot pour vous dire, peu importe si vous passez au travers de mal des difficultés, Dieu entend nos prières et il y a toujours une solution. Gloire à Dieu.
Une dernière personne, Gilles. Ah, bon, ben, attends un peu. Il y a Jacques, puis Gilles. Bon, Gilles, après ça, Jacques. Bonjour tout le monde. C'est ça, parce que un autre que je ne pas obligatoirement mentalement, mais physiquement, là. Beaucoup de fatigue, beaucoup d'épuisement, pas capable de rien faire. Là, j'ai posé des tests à l'hôpital. Là, la médecine, toute l'équipe m'ont dit que j'ai pas été grosse barre ici, c'était un problème. Il dit, tabarnouche, il faut faire quelque chose avec ça. Là, le médecin me dit, l'intestin, dans l'intestin, l'estomac, poumon. Il dit, là, je t'ai pas, faut pas que ça s'entende. Il dit, il mettait ça au cours. Moi, j'ai la foi beaucoup, je crois en Dieu. Amen. Puis, ça fait 4-5 jours de ça. Là, je pense qu'il a déjà commencé son œuvre. Amen. Là, je suis moins nerveuse, je suis moins épuisée, ça va mieux. Au lieu de dormir 15 heures, 12 heures, 8-9 heures, c'est correct. Puis, je mange mieux. Je prends du pelule, du cochonnerie. Mais ça a déjà commencé à aller mieux. Puis là, je mets ma foi en Jésus-Christ. Puis là, il a commencé son contrat. Puis je pense que j'ai l'impression qu'il a qu'il va le finir. Amen. Puis les autres, je pense que vous êtes pas contre moi, personne. J'imagine. J'arrive, qu'il faut beaucoup de prières pour moi. Puis il n'est pas avec moi, là. Je suis pas, il y en a des bien pires que moi. Je suis un petit cas parmi tant d'autres. Mais je mets toute ma foi en Jésus-Christ. Puis je pense que ça va bien aller. On attend la victoire. Oui. Alors, ce jeune homme-là qui s'avance ici, Jacques, c'est sa fête aujourd'hui. 22 ans. 23 ans. Moi, je ne sais pas par où commencer, là, parce que vers un grand témoignage, ça pourrait durer peut-être 2 heures. Non, pas trop long. On donne 2 minutes. 2 minutes, ça serait très bon. Moi, ce qui est arrivé, c'est que une bonne journée, la pression s'est mise à monter. Ça a monté à 200 sur 130. Puis je pensais répéter au CLSC. Puis il me prenait un électro, là. Je ne sentais pas les battements, ça ne passait pas. Fait que je me suis ramassé à Saint-Georges, puis courant, comme le ventricule gauche, le courant passe pas. Le droit, oui, il sent. Le gauche, c'est mort. Donc je passe le courant, je ne sais pas. Le cœur pas. Oui, je prie Jésus. Amen. Fais les bêtes. Mais il n'y a plus aucun parole qui passe ici. Mais là, ça arrête, là, j'arrête. Dieu est là. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oui, bien. C'est trop bon, hein? La diversité. Yeah. Ok, moi, salut. Moi, c'est Pierre. Moi, c'est pour vous dire que Jésus n'est pas venu seulement pour vous guérir vos blessures physiques, mais il est venu pour vous guérir vos blessures émotionnelles. Il est venu surtout pour le cœur, notre âme. Puis des fois, on peut avoir des blessures physiques dues à nos blessures antérieures, dues à notre passé. Moi, je peux vous dire qu'il n'est pas seulement venu pour guérir, mais il est venu pour sauver aussi notre âme. Bonne journée. Merci bien. Je suis obligée de couper juste un tout petit peu pour les annonces très rapidement. Vous les voyez à l'écran, vous les avez sur votre feuille. Juste dire que c'est pas chez Monique mercredi. Je m'avais trompé. Alors, est-ce que tout le monde en a des feuilles?
On vous a remis à l'entrée, je pense que comment tout le monde en a. Et puis, on va faire aussi, et c'est correct pour vous autres, Carl et France? Oui. C'est bon? C'est okay. bon. Parce que j'attendais un retour de courriel, mais je l'ai mis, j'ai dit par la foi, je le mets. Parce que j'ai dit, on a tellement aimé ça la dernière fois. Ouais. Dans le fond, donc, samedi prochain, ça sera chez Carl et France. Puis, on va retourner à Saint-Anselme aussi, éventuellement, là, chez Patrick et Bernard. Mon frère André, toi, as-tu fini de manger, là? OK. Est-ce que tu as quelque chose encore à nous partager? Oui. Oh, oui. OK, je vais essayer de... Ce serait bon aussi d'avoir de la prière pour tout le monde, ceux qui veulent de la prière. Ceux qui ont besoin de prière, qui ont besoin de guérison émotionnelle, comme mon frère disait ici, puissent s'avancer. Et puis, je pense qu'il y a une équipe de prière qu'on puisse opérer. OK. Je vais essayer ça. Je vais en apporter un autre. J'ai pas de livre en français, là. J'ai pas rien, à part si j'en veux un pour un autre. Peut-être aller dans les vieux champs, genre 20 ans. OK.
sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, you can sing the kingdom. Yes, the Lord of my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. And thousand reasons for my heart to sing. Yes, the Lord of my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, worship His holy name. And knowing that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come.